Et je voulais vous demander si vous pouviez nous donner plus d'informations peut-être sur le lien entre le vaccin et la démence, parce que beaucoup de personnes âgées, peut-être même des membres de nos familles, par exemple ma grand-mère, souffrent de démence depuis qu'elles ont reçu le vaccin contre le Covid. Je suis vraiment désolé et merci d'avoir soulevé cette question. Je sais que c'est l'une des choses les plus perturbantes. Tout le monde m'entend? L'une des choses les plus dérangeantes sur le plan émotionnel pour beaucoup de gens, ce sont les changements de personnalité qui peuvent survenir chez leurs proches. Et il existe suffisamment de preuves anecdotiques. Je veux dire par là que c'est l'un de ces sujets qui nécessite beaucoup d'études, mais qui tend à être classé dans la catégorie des pensées très binaires. Les gens ne sont plus capables de penser de manière nuancée ou de faire preuve d'un esprit critique nuancé. Et ils ont également des problèmes de contrôle de leurs impulsions. Les gens deviennent très agressifs, vous avez des cas d'agressivité au volant, des accidents, des bagarres, un manque de régulation émotionnelle et de démence, comme vous l'avez mentionné. Nous connaissons donc maintenant le mécanisme à l'origine de cela, ou du moins certains des mécanismes, il en reste toujours à découvrir. Mais nous savons, comme je l'ai mentionné, que les nanoparticules lipidiques traversent la barrière hémato-encéphalique et, en effet, les nanoparticules lipidiques ont été développées et conçues pour traverser la barrière hémato-encéphalique. Elles ont été utilisées pour la première fois il y a 10 ans pour administrer des médicaments à des personnes atteintes de tumeurs cérébrales. Comme ces personnes étaient à un stade très avancé et avaient si peu de chances de survivre, les risques liés à l'introduction de nanoparticules lipidiques dans leur organisme étaient acceptables, car elles allaient mourir d'une tumeur cérébrale. Mais on savait que ce produit pénétrait dans le cerveau. Maintenant, ce qu'il fait, et un livre du Dr Michael Nels, intitulé « Le cerveau endoctriné », est un livre vraiment important. C'est un neuroscientifique allemand. Il souligne que la combinaison de la propagande et de la répétition de messages, alors que les gens sont dans un état de peur, endommage et modifie le fonctionnement du cerveau, et qu'il existe également des lésions cérébrales réelles causées par l'injection, qui détruit ou endommage spécifiquement le cortex préfrontal, où se produit la modération des impulsions, qui nous empêche de dire des choses terribles à nos proches, même si nous les pensons. Et où se trouve également la mémoire. L'une des choses troublantes qu'il a découvertes, c'est que les personnes qui combinaient ce recablage dû à la propagande et des lésions cérébrales réelles perdaient la mémoire d'elles-mêmes. Et cette mémoire est remplacée par la propagande, de sorte que lorsque vous remettez en question la propagande, vous voyez des gens quitter la pièce en claquant la porte lorsque vous dites « Laissez-moi vous montrer ces données qui contredisent la radio publique nationale ». Car vous ne remettez pas seulement en question leurs connaissances, ce que les gens étaient autrefois capables de gérer dans un débat, mais vous remettez en question leur identité même, car leur cerveau a été en quelque sorte recablé. Je pense donc que cela mérite vraiment d'être souligné. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cas de votre grand-mère, bien sûr, mais les documents de Pfizer font état d'un nombre tellement élevé de cas de démence de type Alzheimer qu'il est tout à fait compréhensible que ces nanoparticules lipidiques endommagent le cerveau lorsqu'elles circulent dans l'organisme en traversant la barrière hémato-encéphalique. Et c'est pourquoi, encore une fois, l'étude est si importante. Car vous souffrez entre autres d'une inflammation du cerveau. Vous souffrez d'une inflammation cérébrale causée par les nanoparticules lipidiques. Et donc, si vous pouvez suivre un traitement anti-inflammatoire, cela pourrait aider à guérir une partie de ce problème. Il existe des interventions basées sur les traumatismes qui peuvent aider, car la propagande modifie le fonctionnement du cerveau et peut affecter la reconstruction de la gaine de myéline du système nerveux, qui aide à la transmission de toutes les impulsions à travers le système nerveux. Mais ce sont des choses qui nécessitent une volonté politique ainsi qu'une volonté institutionnelle, des universités, des laboratoires, etc. C'est tout ce que je peux faire. Je suis vraiment désolé que cela soit arrivé à votre grand-mère.